Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Je te retrouve aujourd'hui, non sans excitation, pour te parler de fournitures scolaires. Je me suis rendue chez Action où on trouve énormément de fournitures scolaires à des prix tout mini et j'ai acheté plusieurs choses. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Fleur et je suis professeure de français. Donc chaque année évidemment j'achète des fournitures pour moi, mais cette année j'ai aussi craqué et j'ai acheté des choses pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura dans cette vidéo de l'eau à gagner. On commence, c'est parti. Je ne vais pas indiquer les prix de chaque article sur la vidéo, mais tu pourras trouver en barre d'infos toutes les informations donc sur chaque produit, le prix et si je le trouve, le lien direct sur le site d'Action. On commence tout de suite avec ce petit organisateur de bureau que j'ai pris en fait pour ma salle de classe. Donc ça fait une boîte que j'ai choisie dans les motifs blancs à pois noirs et il y a à l'intérieur en fait une grande boîte pour mettre des cahiers, un bloc-notes, etc. Et puis des plus petites boîtes pour mettre devant dans lesquelles on peut mettre des crayons, des trombones, etc. Donc je me suis dit que ça serait plutôt pratique et que ça me permettrait d'organiser mon bureau. Si jamais ça t'intéresse, il existait plusieurs motifs. Je crois qu'il y avait un motif un peu jungle, un autre un peu marbre, mais tout sera en barre d'infos. S'il y a bien un type de produit que j'achète chaque année chez Action, ce sont les feuilles cartonnées colorées qui sont hyper pratiques. Donc cette année, j'en ai pris en deux formats différents. Donc on a celle-ci que je t'avais présentée d'ailleurs dans la vidéo fourniture de l'année dernière et aussi dans la vidéo sur comment faire une fiche de révision. Donc il y a à l'intérieur 5 couleurs et elles sont vraiment très pratiques. Et j'ai pris aussi des feuilles plus grand format pour les travaux de mes élèves. Donc toujours dans des teintes pastel, mais de nouveau il y avait plusieurs coloris proposés. Hyper pratique et super rapport qualité-prix. J'ai ensuite choisi un cahier qui est un grand format avec des lignes. J'utilise toujours énormément de cahiers, donc les plus grands formats comme celui-ci pour préparer mes cours, pour noter un maximum d'informations, et puis les plus petits en tant que cahier de brouillon ou tout simplement pour préparer les vidéos YouTube. Donc j'aimais beaucoup ce petit motif pastèque frais. Et voilà, encore une fois, il y a plein de déclinaisons possibles, donc je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. J'ai également choisi ce desk planner qui permet en fait d'organiser ma semaine, que ce soit à la maison ou au collège. En fait ils sont hyper pratiques, j'en avais aussi acheté l'année dernière et ce qui est vraiment chouette c'est qu'il n'y a pas de date dessus. Donc si une semaine tu ne l'utilises pas ou si pendant un mois tu ne l'utilises pas, et bien tu ne gâches pas de feuilles et tu peux les utiliser plus tard. Donc ils sont hyper jolis, plein de motifs comme pour les autres éléments et puis hyper pratiques. Donc voilà, un petit desk planner. Alors grosse découverte de cette année, je ne savais pas qu'Action proposait des budgets. Donc le budget, si tu ne sais pas ce que c'est un carnet que tu peux personnaliser et dans le budget traditionnel on a des petits pois qui permettent de, des points plutôt, qui permettent de tracer, d'écrire, de dessiner plus facilement. Donc celui-ci est super. Le grammage n'est pas très épais évidemment, en même temps on peut pas avoir une qualité de papier incroyable à prix mini, mais franchement je pense qu'on peut quand même écrire sans que ça passe à travers et j'aime beaucoup le design de ce budget. Donc quand on retire la petite jaquette, ça fait un motif fleuri comme celui-ci, très sympa avec un élastique. Je vais mettre ça par terre. Voilà, un élastique bleu et à l'intérieur il y a un petit livret avec quelques idées pour commencer son budget. Et voilà, donc si jamais tu as un petit budget et que tu souhaites te lancer dans la rédaction d'un bullet journal pour t'organiser, eh bien pense à aller chez Action parce que il y a vraiment des carnets qui sont sympas. Et puis les derniers articles que j'ai choisis pour moi sont en fait des stylos. Donc j'ai pris un paquet de bics tout simple, bleu, que je vais garder dans ma classe puisque j'ai toujours des élèves qui oublient leur matériel, n'est-ce pas? Et puis j'ai pris aussi ce petit lot de Papermate en stylo bille
avec 4 couleurs, donc un noir, un bleu, un rouge et un rose qui seront bien pratiques aussi et que je pense aussi laisser au collège. Il y a chez Action pas mal de stylos, de surligneurs, etc. Pour ma part, je préfère me diriger vers des marques que je connais comme Bic, comme Papermate, ils ont l'école UU, ils ont voilà, plusieurs choses comme ça dans lesquelles j'ai complètement confiance, plutôt que des articles qui sont un peu moins chers mais qui durent beaucoup moins longtemps. Je pense par exemple au Stabilo. C'est vrai que ces Stabilo là de la marque Stabilo sont un peu plus chers que ceux qu'on peut trouver dans certains magasins à bas prix, mais ils durent beaucoup plus longtemps. Donc ces articles là sont quand même très intéressants au niveau du prix, on les paye moins cher qu'en grande surface ou qu'en autre magasin spécialisé, mais on connaît quand même la marque et on sait qu'ils durent dans le temps. On passe maintenant aux fournitures scolaires que j'ai choisies pour 2 d'entre vous. Comme tu vas le voir, il y a un lot qui est beaucoup plus girly que l'autre, mais si tu es une fille et que tu préfères le cartable bleu, ou inversement si tu es un garçon et que tu préfères le cartable rose, il n'y a aucun souci, tu pourras jouer pour le lot de ton choix. Alors le premier sac se présente comme ceci. J'ai été super étonnée de voir la qualité des sacs proposés chez Action. À vrai dire, je ne savais même pas qu'ils proposaient des cartables. Donc on est vraiment sur le look un peu Eastpak. On a une poche sur le devant du sac qui permet de ranger pas mal de petites choses ou de mettre sa carte de cantine. On a juste ici un espace pour mettre son stylo si on l'a oublié, pour le glisser ou alors pour faire passer ses écouteurs. Et puis il y a une grande poche sur le devant du sac qui permet de l'ouvrir tout simplement. Voici comment se présente le dos. Et j'ai choisi ce petit rose un peu pastel. Il y avait un rose qui était beaucoup plus fuchsia, mais voilà. Si tu me connais, tu sais que je préfère les couleurs un peu plus douces comme celle-ci. À l'intérieur, c'est quand même ce qui nous intéresse, on trouve un classeur qui se présente comme ceci avec marqué Is it Friday yet? Donc est-ce que c'est déjà vendredi? C'est surtout le genre de choses qu'on regarde le lundi matin en se disant mon dieu, quand est-ce que va arriver le week-end? Il y a à l'intérieur 2 anneaux et puis le dos du classeur est plus discret comme ça, tout rose pastel. Donc je l'ai trouvé très mignon. J'ai pris ensuite une pochette holographique, je pense qu'on le voit bien à la caméra, avec marqué You Glow Girl. On retrouve aussi un grand cahier comme celui que je t'ai présenté juste avant, avec marqué Write Your Own Story, donc écris ta propre histoire. Il est hyper joli et on retrouve aussi des lignes toutes simples. Ce ne sera donc pas forcément un cahier que tu pourras utiliser en cours, mais éventuellement en cahier de brouillon ou à la maison. On a toujours besoin de cahiers et de carnet. J'ai pris aussi ce petit lot de cahiers avec 2 motifs différents. Donc on retrouve sur 2 des carnets le motif You Glow Girl et sur les 2 autres Is It Friday Yet, donc exactement de la même collection. J'en ai acheté l'année dernière et je les ai tous utilisés, donc j'espère qu'ils seront aussi utiles pour toi qu'ils ont été pour moi. J'ai également choisi un desk planner, donc exactement comme celui que je t'ai présenté il y a quelques minutes, avec marqué You Are Doing Great. Donc tu fais les choses très bien, vas-y, organise-toi, tu peux le faire, dans un motif qui est turquoise avec des petits triangles. Toujours dans l'organisation, on retrouvera des étiquettes, donc il y a 18 étiquettes pour coller sur ces cahiers. Et puis j'ai trouvé aussi dans la même collection ce petit livret de post-it et d'autocollants que j'ai trouvé bien sympa. J'aime beaucoup les post-it, j'en colle partout et c'est toujours utile, n'est-ce pas? Évidemment, pour ranger toutes ces affaires, il fallait aussi une trousse et j'ai beaucoup aimé celle-ci avec marqué Love dessus, qui est en fait une trousse holographique avec un filet sur le dessus. Je l'ai trouvée très originale et très mignonne, donc je l'ai prise aussi. Et pour finir, j'ai ajouté, parce qu'on en a toujours besoin, un lot de crayons de couleur et un lot de feutres de la marque Bic. Je referme tout et voilà pour ce premier lot, j'espère qu'il te plaît autant qu'à moi. On passe maintenant au deuxième lot et au deuxième cartable. Donc cette fois-ci il s'agit d'une forme qui est un peu plus rectangulaire, qui se présente comme ceci.
Donc j'ai choisi cette teinte un peu bleu chiné avec des sous-tons un peu noirs. Il existait aussi un gris anthracite qui était très sympa. Et cette fois-ci on retrouve une poche devant et deux zips qui ferment la poche centrale. Et toujours ce petit espace pour le stylo et les écouteurs. Et voici l'arrière du sac. Je le trouve aussi très très sympa. Alors dans celui-ci vous retrouverez également un classeur Franklin Marshall. Ça m'a fait beaucoup rire parce que les produits Franklin Marshall étaient très à la mode quand j'étais moi-même au collège. Donc comme quoi ça revient quand même assez souvent les choses. Bref, c'était l'instant nostalgie. Donc ce petit classeur Franklin Marshall qui se présente comme le précédent avec un intérieur rouge et deux anneaux. Et le dos comme ceci. Pour la pochette, j'ai pris quelque chose de classique parce qu'il y avait surtout des motifs holographiques, etc. zébrés et je trouvais que ça allait pas trop avec le thème de ce que j'avais choisi. Donc j'ai pris une pochette noire en plastique toute simple. Je suis ensuite tombée sur ce petit lot qui est très sympa. Alors je vais essayer de le montrer d'un peu plus près. On a à l'intérieur ce qui semble être un grand carnet mais un peu plus fin que celui que je vous ai montré tout à l'heure. On a un plus petit cahier avec un motif de skater que l'on retrouve sur quelques fournitures. Donc on a deux crayons à papier, une petite règle, une gomme et un taille-crayon. Voilà, donc c'est des petites choses dont on a toujours besoin et j'ai trouvé que le motif était assez sympa. Évidemment, j'ai aussi pris un petit lot de cahiers, donc avec d'un côté Work Hard, donc travail dur, et puis de l'autre côté Play Hard, puisque je suis sûre qu'il y a parmi vous plein de personnes qui aiment jouer aux jeux vidéo. Plus que regarder des vidéos de français d'ailleurs. Des petites étiquettes toutes classiques mais qui sont bien pratiques. Donc celles-ci sont bleues et il y en a également 18. Pour la trousse, je suis restée dans le motif Franklin Marshall. Je la trouve vraiment super jolie. Donc elle est bleue avec marqué Franklin d'un côté et puis le logo de la marque de l'autre. Elle est assez grande et je l'ai trouvée vraiment très sympa. J'espère qu'elle te plaira à toi aussi. Et pour finir, comme dans le premier lot, je t'ai glissé un paquet de feutres et un paquet de crayons de couleur. Prête pour aller à l'école. Et voici le deuxième lot. Pour participer à ce concours, rien de compliqué, il te suffit d'être abonné à cette chaîne YouTube. Si tu ne le sais pas, sache que les concours ne sont pas autorisés sur YouTube. C'est pourquoi je te retrouve sur mon compte Instagram, le compte Instagram de la classe de fleurs. Pour participer, il te suffira de commenter la publication et de préciser lequel des lots tu souhaites remporter. Si tu aimes les vidéos sur les fournitures scolaires, n'hésite pas à liker celle-ci de façon à me le faire savoir. Et pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, surtout lorsqu'il s'agira de s'organiser à la rentrée, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. En attendant de te retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je te souhaite une très belle fin de journée et de très belles vacances. Ciao!